Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, mon épisode aujourd'hui parle de TikTok. J'ai déjà parlé il y a 2 semaines dans le podcast de médias sociaux, puis j'aimerais un peu donner des informations sur TikTok, surtout qu'il fait parler de lui. C'est une plateforme qui a dépassé toutes les plateformes qui sont déjà sur le marché. Elle était lancée en 2016, puis cette année, en 2022, on a vu un avancement ou un dépassement par rapport à toutes les autres plateformes. On voit Facebook, Instagram avec leurs Reels en train de vraiment faire la compétition directe avec TikTok et aussi YouTube qui a adopté les shorts vidéo qui ont le même format de vidéo que TikTok. Donc on voit nettement que cette plateforme elle est en train de se faire copier avec les idées, surtout que il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce format puis le suivent. Donc c'est sûr les compétiteurs vont trouver un moyen pour améliorer leurs vidéos par rapport à TikTok. Donc ils prennent comme référence cette plateforme. J'aimerais parler aussi de TikTok tout d'abord comme en tant qu'entrepreneur pour pouvoir voir les statistiques, parce que quand on sait qu'un simple compte TikTok, on peut pas avoir des statistiques ou les analytiques du profil. On peut voir le nombre de vues, d'abonnés, mais on peut pas voir les analytiques vraiment pour pouvoir en tant qu'entrepreneur profiter des données afin de faire soit des publicités, soit de viser nos clientèles. Donc, tout d'abord, il faut transformer le compte en compte entreprise pour pouvoir voir ces statistiques. Donc, il faut aussi publier régulièrement du contenu. Ça rentre dans la stratégie de contenu de médias sociaux, donc stratégie du contenu. Il faut préparer les vidéos. Moi, personnellement, je pense que tant qu'on fait un effort sur une vidéo, je la publie pas juste sur une seule plateforme. Il faut profiter pour en mettre partout. Donc, mais c'est sûr pour ce qui se passe dans TikTok, c'est qu'il faut les faire sur TikTok, alors que les Reels, il faut les faire sur Instagram. Mais tant qu'on a les mêmes idées, le même plan, on peut les suivre sur chaque plateforme, puis on pourra les faire sur les deux. Il y a des gens qui font les TikTok, puis ils les font télécharger, ils les mettent sur Instagram. C'est pas une très bonne idée parce qu'Instagram aime que ces reels soient faites sur sa plateforme. Donc, il n'aime pas juste de poster une vidéo d'ailleurs. Donc, moi personnellement, comme je vous ai dit, j'utilise la même façon que TikTok. Ça prend un peu plus de temps, mais vous allez voir la différence avec les analytiques. Donc, essayez avec un Reels une vidéo qui est prise de TikTok et mettez-la sur Reels, sur Instagram. Puis essayez la même façon de reproduire la même vidéo, mais sur Reels directement. Puis vous allez voir la portée des algorithmes sur les 2 vidéos. Puis vous allez comprendre ce que je dis. C'est que la plateforme Instagram n'aime pas qu'on emmène les vidéos déjà prêtes de TikTok. Donc il faut savoir ce que les algorithmes font pour pouvoir faire nos contenus. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ce qu'il faut voir aussi sur TikTok, puis prendre en considération quand on va mettre notre contenu, c'est les trends sur la plateforme.
Parfois, quand on suit la trend ou ce qui est déjà en vedette, comme ça, la tendance va nous donner une chance parce que si on fait un contenu qui est déjà à la mode, ben on a plus de chances d'être vu. Mais aussi, il faut voir à qui on s'adresse, à quel type de personnes. C'est sûr, pour les entrepreneurs, il y a beaucoup qui prennent pas TikTok au sérieux. Donc, il faut voir une stratégie de contenu. Je donne un exemple. Si la tendance était de faire une vidéo avec deux personnes qui font un challenge ou deux personnes qui font euh, une affaire qui est à la mode, ben, il faut penser de faire un contenu de la même façon, d'avoir deux personnes dans la vidéo, puis de faire en sorte que on entre dans le trending. Euh, j'ai pas un exemple concret, mais vous savez toujours les challenges qui se font en ligne, comment ça se fait, puis quand on suit le challenge, quand on suit le trend, on a beaucoup de chances qu'on soit vu. Puis les algorithmes aussi, ils vont privilégier le trending sur d'autres choses. Reste à voir aussi les hashtags qui jouent un rôle très important. Il faut toujours trouver des hashtags qui sont pas trop euh, comment dire, demander parce que il y a beaucoup de monde qui vont les utiliser, puis on risque de se perdre dans cet océan de hashtags. Donc, vaut mieux trouver des hashtags nichés qui vont aller chercher peut-être un peu la clientèle parce que même sur TikTok, les hashtags, ça fonctionne aussi, puis ça joue un rôle très important. Pour moi, j'aimerais que, par exemple, ne pas avoir des millions de visionnements, puis que j'aurai aucun client ou aucun intérêt pour mon entreprise, alors que je préfère avoir, disons, 200 vues ou 300 ou 1000 avec des clients potentiels qui vont être intéressés avec mon entreprise parce que moi je vends pas les vidéos, moi je suis pas une artiste, moi je passe un contenu pour vendre mes services. Donc c'est ça ce qui est essentiel, il faut pas oublier ce concept derrière le contenu parce que on cherche pas des likes ou des visionnements, on cherche des clients. En fin de compte, on est des entrepreneurs, on va profiter. C'est ça ce qu'il faut mettre en tête à chaque fois que on va créer une vidéo. On fait, ok, on cherche à attirer, mais c'est pas à nous de faire le contenu divertissant. Si on arrive à avoir les deux en même temps, on va être des génies. Ça va être comme two in one, j'espère, mais c'est rare que ça arrive qu'on aura les deux à la fois. Donc ça c'est concernant euh, la façon d'attirer un peu plus de visibilité. Reste à savoir si TikTok va rester comme une plateforme active dans les pays de l'Ouest parce que comme on sait, il y a eu le problème, puis j'en ai parlé dans mon dernier podcast, problème de diffusion des informations personnelles des personnes vivant aux États-Unis, puis ça a été prouvé que oui, il y a eu l'accès à ces informations, puis il y a eu un grand débat, puis le bureau qui s'occupe des communications aux États-Unis ont demandé aux plateformes Google et Apple d'enlever ou de bannir TikTok de leur store. Donc, c'est un débat vraiment très euh, important, puis on ne sait pas encore, je ne sais pas aussi au moment de la diffusion du podcast, c'est quoi les résultats qui vont être faits. Est-ce qu'il y aura plus de promesses de garder les informations personnelles
à l'abri d'autres sources d'espionnage ou de passer les informations à d'autres pays. Donc ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on sait bien que TikTok, cette année, en 2022, pour les médias sociaux, ça dépasse le tout. Donc, il faut vraiment, ceux qui ne sont pas encore sur TikTok, il faut en considérer, puis commencer à penser au contenu. Vous pouvez aller voir des vidéos pour s'inspirer. Pour ceux qui n'ont pas encore des comptes, parce que je sais, moi par exemple, j'en ai un compte, mais je l'utilise que pour les affaires de publication pour mes clients, puis après je me retire, donc je reste pas dessus. Je l'ai pas comme application sur mon téléphone, c'est une question personnelle. Malgré comme je vous ai dit, c'est la tendance, il est partout. Mais je trouve ça envahissant en termes de notification, puis ça bouffe beaucoup de batterie. Bon, c'est quelque chose de personnel, mais n'empêche que si on veut vraiment voir, puis avoir un peu, on peut aller sur un furteur normal, puis aller sur TikTok sans avoir de compte pour voir du contenu. Donc ça, c'est faisable. Mais par contre, pour pouvoir publier, il faut vraiment avoir un compte. Puis souvent, c'est un compte qu'il faut, quand on veut publier, c'est un compte d'un mobile sur une application mobile qu'il faut publier. Donc, c'est une question d'habitude, de préférence. Moi, je suis dans le domaine. J'aime l'application, mais je trouve aussi qu'elle me prend beaucoup de temps. C'est une décision personnelle. J'aimerais pas vous affecter, mais en tant qu'affaire, comme je vous ai dit, j'y vais, je fais mon travail, puis that's it. J'y vais pas se promener. Pour regarder ici là, parce que je pense que aussi en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps d'aller perdre du temps là-dessus. Il nous suffit juste de voir les trends, les vidéos qui sont en succès, puis les hashtags qui sont très importants ou qui sont nichés pour notre domaine, puis c'est assez. Donc tout dépend de chaque entrepreneur et sa stratégie de marketing. J'ai pas couvert le tout, surtout que il y a beaucoup, je peux parler d'ici une semaine de TikTok, mais je vous invite ce vendredi à venir écouter ma formation. Vous pouvez trouver les détails sur la page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à suivre ma page, à suivre mes comptes médias sociaux, puis de vous joindre à la formation parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur tous les changements des médias sociaux qui se font actuellement, puis comment on doit prendre avantage pour être plus visible, puis quand on est plus visible, donc on attire plus de clients potentiels. Et en attirant plus de clients potentiels, on a une très grande chance de faire des ventes. Donc, je vous invite à aller voir les détails sur la page Facebook et de s'inscrire à la formation. C'est une formation gratuite et privée. Donc, ça va pas être sur la page Facebook, c'est sur un groupe privé sur Zoom. Donc, allez voir les détails. Puis, moi, je vous donne un rendez-vous dans un autre podcast dans 2 semaines. Puis, j'espère que vous avez tiré profit ce petit épisode. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À la prochaine.